Je t'adore. Alléluia. Merci Jésus. Père, nous te bénissons, nous t'élévons, nous te rendons gloire. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci pour ta grâce qui nous a trouvés ce matin. Gloire, 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 gloire. Gloire à toi, Éternel. Alléluia à toi, Seigneur, merci. Ce matin encore, merci. Merci parce que tu prends le temps de nous parler, tu prends le temps de nous enseigner. Tu prends le temps de nous conduire, tu prends le temps de nous éduquer. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la louange te revienne, que la force soit à toi seul. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus. Merci ce matin parce que tu lèves une armée de conquérants et de vaillants. Tu lèves une armée de conquérants et de vaillants au nom de Jésus. Tu lèves une armée de conquérants et de vaillants au nom de Jésus. Tu lèves une armée de conquérants et de vaillants au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu t'es viveuse. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Alléluia. Très haut. Merci Seigneur. Shalom, servant de Dieu. Pasteur Marie, shalom à vous. Shalom, 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 peuple de Dieu. Alléluia, shalom à vous. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, 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 merci pour votre présence. Merci ce matin encore de nous faire l'honneur d'être présents. Alors ce matin, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons élever la voix et nous allons prier ce matin. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te dire merci pour ce temps. Éternel des armées, tu es en train de préparer une armée conquérante et nous croyons que cette armée, tu es en train de l'équiper par ta parole. Je déclare ce matin que ce temps soit un temps de formation, un temps bénissant, un temps de restauration, un temps pour que ton église, ton armée que tu as mandatée sur terre se lève pour la gloire de ton nom. Qu'il en soit ainsi, mets tes paroles dans ma bouche et que ce matin ton peuple soit totalement béni au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc soyez tous bénis ce matin. Je suis encore très heureuse de vous voir ce matin connectés. Pendant que je priais ce matin, l'image que le Seigneur me montrait par rapport à ce séminaire que nous sommes en train d'avoir, je veux vraiment encourager quelqu'un à prendre ce moment au sérieux. Ce n'est pas juste un temps que nous sommes en train de passer parce que nous n'avons pas quelque chose de bon à faire, mais le Seigneur me montrait comme une armée. Donc une armée qui est dans une salle, vous savez les recrues, souvent on fait la revue des troupes, le capitaine ou le chef de l'armée, le commandant, je ne sais pas comment on les appelle dans l'armée, mais le responsable d'une certaine unité va rassembler son équipe et va leur donner des instructions avant d'aller certainement en guerre ou d'aller sur un champ quelconque de bataille. Et c'est l'image que le Seigneur me donnait pour ce temps
temps que nous sommes en train de passer. Votre pasteur, votre bergère, la servante de Dieu, Marie, a eu l'idée de nous envoyer dans une salle de formation, dans une salle de classe pour pouvoir apprendre à comprendre certains mystères, pour pouvoir bien se positionner sur le champ de bataille. Donc, je veux ce matin croire que je suis dans une salle avec des recrues de Jésus. Je veux croire que je suis dans une salle avec des soldats de Jésus. Alléluia. Si tu es béni, si tu te vois comme un soldat, tu dis Amen là où tu es. Oui, je suis en train de parler à des soldats de Jésus. Je suis en train de parler à une équipe conquérante. Je suis en train de parler à une armée vaillante. Je ne suis pas venu juste pour parler, mais je suis venu équiper une armée ce matin. Alors si tu es une armée de l'Éternel, si tu te vois déjà dans l'armée de Dieu, si tu vois déjà ton casque du salut, si tu vois déjà tes bottes, alléluia, du zèle ce matin, tu vas bénir le Seigneur et tu vas bien te positionner. Si tu as quelque chose pour prendre note, tu vas prendre note parce que ces instructions que le Seigneur donne, c'est vital pour nous afin que nous puissions gagner. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous sommes dans le thème de la foi inébranlable. C'est le grand thème que nous débattons. La foi inébranlable. Et rapidement, nous allons définir ce que nous avons dit hier. Sinon, nous allons faire juste un petit résumé de ce que nous avons dit hier. Nous avons parlé de la foi comme une ferme assurance. Alléluia. Une assurance, une ferme, parce que la foi, elle doit pas bouger. La foi doit pas vaciller. La foi doit pas être ébranlable. Alléluia. Voilà pourquoi le thème parle de inébranlable. Nous ne devons pas trembler devant l'adversité. Nous avons dit que nous avons besoin de foi, nous avons besoin de manifester la foi inébranlable parce que nous sommes dans une guerre. La vie chrétienne, la vie spirituelle est une guerre dans laquelle nous sommes embarqués une fois que nous acceptons Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons vu cela dans le livre des Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'à 11 et quelques. Nous avons parlé des mystères de l'armure du soldat, et nous avons vu l'armure principale que nous devions prendre par-dessus toutes les armes que le Seigneur nous donnait. Il fallait ajouter à tout ce que nous avions, alléluia, le bouclier de la foi. Nous avons parlé du bouclier comme une armure qui était une armure ancienne que les soldats mettaient, alléluia, ils portaient cette armure-là pour se protéger. Nous avons dit que c'est une armure défensive. Donc nous avons compris que dans le combat spirituel, nous avons à nous défendre. Nous n'avons pas à laisser l'ennemi nous oppresser. Nous n'avons pas à laisser l'ennemi nous assaillir, mais nous avons le droit de répliquer, de riposter avec l'armure qui est le bouclier de la foi. Nous avons dit que cette armure-là est unique. Nous ne devons pas prendre l'armure de quelqu'un d'autre. Nous ne devons pas nous embarrasser avec l'armure de quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas à prendre la foi défaitiste de quelqu'un comme Saül qui voulait prêter son armure à David. Mais finalement, David a eu la révélation très vite et il a compris qu'il n'avait pas besoin de l'armure de Saül parce que l'armure de Saül était une armure qui avait déjà des trous. La foi de Saül n'était pas au beau fixe. La foi de Saül n'était pas une foi qui parlait véritablement le langage de la foi. La foi de Saül était une foi qui vacillait. Donc rapidement, David n'a pas voulu prendre cette armure pour s'encombrer. David s'est armé de son propre bouclier. Et nous avons dit que la foi donc est faite sur mesure. Vous devez avoir votre propre foi et elle est faite sur mesure. Vous devez aller avec votre foi. Alléluia. Nous avons dit aussi que la foi est comme un boyau d'arrosoir avec lequel nous pouvons éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Donc quand l'ennemi nous charge avec des fusils d'assaut, avec des canons, avec je ne sais quelle forme de artillerie, nous avons à répondre avec le boyau d'arrosoir qui est la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Nous avons présenté le bouclier comme étant le récepteur. C'est celui-là qui venait faire tomber les balles que l'ennemi envoyait dans notre camp. Donc, dépendamment de comment nous positionnons notre bouclier, les balles de l'ennemi viennent rencontrer, alléluia, notre bouclier et s'écoulent au devant de nous. Amen. Alléluia.
Que le Seigneur donc bénisse son Église, que le Seigneur fasse en sorte que dans cette, alléluia, dans ce temps de séminaire et de formation, nous puissions sortir victorieux. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler d'un autre aspect de la foi. Alléluia. Ce matin, le thème que j'ai donné à ce séminaire ou à cette formation, c'est les oreilles et la bouche de la foi. Bien-aimés, nous avons dit que la foi finalement fait un avec nous. Ça, c'est ce que nous avions aussi dit hier. Nous sommes un avec notre foi. Nous nous identifions par notre foi. Amen. Nous avons dit que lorsque Jésus faisait ministère pour la plupart des personnes qu'il rencontrait et à qui il faisait du bien, à qui il accordait une certaine délivrance, la Bible me dit que Jésus allait toujours dire « ta foi t'a sauvé ». Donc la foi est un moyen aussi pour le salut. Et donc nous avons dit que la foi caractérise finalement la personne qui la porte. Donc on fait un avec notre foi. En réalité, vous êtes votre foi. Vous manifestez votre foi, mais quand Dieu veut parler de vous, il parlera de votre foi. Alléluia. Voilà pourquoi on peut parler d'Abraham, on peut parler de Gédéon, on peut parler de Déborah, on peut parler de plusieurs héros de la foi. On ne parle pas juste de leur foi, on parle de leur foi en parlant d'eux. Donc de ce qu'ils ont accompli au travers de leur foi. Donc la foi est interne, elle est en nous, mais c'est nous maintenant qui la mettons en exergue. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi est la manifestation des choses qu'on espère. Donc on manifeste notre foi par certaines attitudes, par certains comportements. Alors ce matin, je suis venu te présenter la foi comme un homme. Je suis venu te présenter la foi comme ton homme intérieur. Amen. Je suis venu t'encourager ce matin à réaliser que la foi n'est pas une entité virtuelle. La foi n'est pas quelque chose de non perceptible, de non manipulable. Mais la foi qui est en toi doit être capable d'être finalement perçue par le commun des mortels. La foi qui est en toi doit être comme toi. Donc quand je te regarde, je dois être capable de voir ta foi. Amen. Quand je te regarde, je vois tes vêtements, je vois tout ce que tu as. De la même façon, je dois être capable de t'identifier par ta foi. Donc ta foi est comme un vêtement que tu portes finalement. Et donc ta foi peut porter ton nom. Alléluia. Ta foi porte ton nom. Voilà pourquoi la foi d'Abraham portera son nom. Amen. Donc ce matin, ta foi peut s'appeler Carole Innocent. Ta foi peut s'appeler, alléluia, le pasteur Marie Kamunga. Ta foi peut s'appeler la servante Evelyne. Amen. Quand le Seigneur veut parler de toi, il va dire la foi de telle personne. La foi de telle personne. Amen. Est-ce que le Seigneur peut parler de ta foi ce matin? Alors ce matin, nous allons voir les caractéristiques de la foi. Si la foi est présentée comme un homme, si la foi est présentée comme un être vivant, alors nous voulons dire ce matin que la foi peut entendre, la foi peut parler. Alléluia. Bien-aimés, rapidement, nous allons aller sonder les Écritures. Parce que la foi, si nous disons que la foi est comme un être vivant, donc on naît, l'être vivant naît, l'enfant naît. Mais comment est-ce que la foi naît? Comment est-ce que la foi arrive? D'où est-ce que la foi provient? Quand un homme et une femme doivent concevoir, ils vont ensemble et ils conçoivent. Donc, qu'est-ce qui doit se passer pour que finalement ta foi naisse, ta foi vienne à manifestation, ta foi produise? Qu'est-ce qui arrive? Nous allons sonder la Bible dans le livre de Romains, Romains chapitre 10, à partir du verset 17. Je fais la lecture. La Bible dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire. Donc, quand je lis ce verset, je peux comprendre déjà que, alléluia, la foi d'un homme, la foi d'une femme ne vient pas parce que je suis allé au marché, j'ai vu une étagère sur laquelle on vendait la foi. Non, la foi ne s'achète nulle part, mais la foi naît. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. La foi arrive. La foi, alléluia, se manifeste à un moment donné. Amen. La foi au départ n'est pas là. Mais à un moment donné, la foi est produite. À un moment donné, la foi devient. À un moment donné, la foi existe.
Et donc la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen, c'est profond. Donc la foi arrive parce que j'ai des oreilles. La foi se produit parce que mes oreilles ont entendu. Alléluia. Mes oreilles ont capté. Mes oreilles ont été actives. Mes oreilles sont entrées en activité. Au risque de me répéter. La foi que je vais manifester, c'est parce que mes oreilles ne sont pas bouchées. C'est parce que j'ai pas un cérumen spirituel dans mes oreilles. Mais j'ai entendu. Alléluia. Mes oreilles ont contribué à ce que ma foi puisse naître. Alléluia. Alléluia. Donc, de ce que je peux entendre, de ce que je peux avoir la foi. De ce qu'un point extérieur, donc la foi vient de ce qui est souvent extérieur, mais la foi qui se produit en moi a capté une onde, a capté un message, et ce message vient produire une certaine foi en moi. Bien-aimé, ce matin, je suis venue te dire, qu'est-ce que tu entends? Comment tu entends? Est-ce que tes oreilles sont bien débouchées? Est-ce que tes oreilles sont bien nettoyées? Je ne suis pas en train de t'insulter, mais je suis en train de parler spirituellement. Alors regarde ce que je suis en train de dire. C'est des images que j'utilise, mais de façon spirituelle. Je vais te plonger dans les choses spirituelles. Comment tu entends? Est-ce que tes oreilles, parce que tu peux être quelque part, il y a du bruit, puis si tu es sourd, ben tu n'entends rien. Si tu es sourd, tu n'entends rien, tu ne captes rien. Amen. Tu peux aussi entendre, mais tu entends faiblement. Donc, il y a aussi du bruit. Un bruit pour t'alerter, un bruit pour te dire sauve-toi. Mais ton oreille a un déficit. Ton oreille a un problème. Alors, tu n'entends pas bien. Et si tu n'entends pas bien, mais tu ne réagiras pas aussi effectivement bien. Ce matin, je suis venue te dire que tu dois avoir des oreilles qui vont produire la foi. Tu dois pouvoir entendre, tu n'entends pas la musique, tu n'entends pas des films, tu n'entends pas des jeux vidéo, mais tu entends quelque chose qui, lui, à son tour, va venir produire la foi. Bien-aimé, la Bible me dit, alléluia, lorsque David arrive sur le champ de bataille, tout le monde entendait les paroles de Goliath. Tout le monde entendait les insultes de Goliath. Tout le monde était, alléluia, sensible aux paroles de Goliath. D'ailleurs, Goliath parlait très fort. La Bible dit que quand il venait là, tout le monde était terrorisé. Il parlait très fort. Bien-aimé, qu'est-ce que tu entends? Dépendamment de ce que tu entends, tu vas être figé. Dépendamment de ce que tu entends, tu vas être paralysé dans ta marche avec le Seigneur. Dépendamment de ce que tu entends, tu vas être déconnecté de la réalité spirituelle. Dépendamment de ce que tu entends, tu vas concevoir l'ennemi d'une façon à ce que tu ne sois pas capable d'avancer. Le peuple d'Israël n'avançait pas parce qu'ils entendaient les paroles de Goliath. Ils entendaient audiblement les paroles de Goliath. Ils entendaient de façon détaillée les insultes de Goliath. La Bible dit que Goliath les insultait. Bien-aimé, qu'est-ce que tu entends? Pendant 40 jours, le peuple n'a pas été capable de bouger. Le peuple n'a pas été capable d'avancer d'un seul iota. Parce qu'ils entendaient des paroles, mais des paroles destructrices. Ils entendaient des paroles dévastatrices. Ils entendaient des paroles qui les ramenaient à zéro. Ils entendaient des paroles qui les réduisaient à rien. Est-ce que tu entends des paroles qui te réduisent à rien? Est-ce que tu entends des paroles qui brisent ton estime de soi? Est-ce que tu entends des paroles qui te disent que donc toi aussi tu penses que tu es chrétien? Donc toi aussi tu penses que tu es dans l'armée de Dieu. Donc vraiment toi aussi là, toi aussi tu penses que Dieu t'écoute. Bien-aimé, le diable parle. Et comment est-ce que tu l'entends? Ta foi va produire. Qu'est-ce que tu entends? Ta foi va réagir. Comment est-ce que tu entends? Ta foi va naître ou elle va simplement mourir.
Elle peut être déjà là, mais si tu n'entends que des choses négatives, alors ta foi ne se manifestera jamais. Alléluia. Et la Bible me dit alors donc, il faut entendre la parole. C'est la parole de Dieu qui produit la foi. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui amène à manifestation la foi. Il ne faut pas entendre des causeries, bien-aimés. Nous sommes dans une saison critique. Et je parle à une armée. Il ne faut pas entendre des vanités. Bien-aimé, il ne faut pas prêter tes oreilles à n'importe quoi. Voilà pourquoi nous sommes des êtres spirituels. Les oreilles ont un rôle. Tout ce qui est sur nous, Dieu a tout fait pour un but. Tes oreilles ont un rôle. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc en réalité, les oreilles que tu as, c'est pour que tu entendes quelque chose qui va produire la foi, qui va faire venir la foi. Est-ce que toi, tu entends des affaires bizarres? Des chrétiens qui passent tout leur temps à entendre des calomnies. Des chrétiens qui passent tout leur temps à entendre des insultes. Des chrétiens qui passent tout leur temps à entendre, alléluia, des choses qui ne produisent rien en eux. Des moqueries. Toi, à longueur de journée, chrétien et chrétienne, tu t'équipes, tu t'encourages, tu te fortifies par des moqueries. Vous prenez le temps, on prend le temps, on met un frère, une sœur sur la table et on commence à parler. On commence à dire des choses. On commence à critiquer. On entend quoi? Quand tu as fini de causer, quand vous avez fini de vous édifier par les moqueries, par les murmures, par les calomnies, quelle est la foi que ça produit? Au contraire, ça peut te décourager. Si tu as entendu des affaires sur ton frère, on dit le frère a péché, on dit le frère a fait telle chose, le frère a chuté. Et c'est ça que vous prenez pour vous entretenir. À un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Tu dis, moi-même, cette affaire de Dieu là, moi-même, je savais. Ça là même, c'est pas... affaire de Dieu là, mon cher, si lui, il est tombé, si lui là a pu faire telle chose, moi-même, je sais que, mon cher, on est dedans comme ça. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de s'édifier avec des choses qui vont t'emmener à l'enfer. Mais c'est le temps de t'équiper comme un soldat. Alléluia. La source de la foi vient de la parole de Dieu. La foi a une origine. La foi a une source. Et cette source, elle vient de Christ. Alléluia. Elle vient du oint de l'Éternel. Donc ce matin, je t'encourage à ne pas exposer tes oreilles à n'importe quoi. Je t'encourage à ne pas exposer ton entendement à n'importe quoi. Parce que l'entendement, au-delà du fait qu'il entend juste pour qu'on communique, mais l'entendement est aussi spirituel. Amen. C'est ton entendement que Dieu utilise pour t'amener dans certaines dimensions. Amen. Dépendamment de comment tu entends les choses, dépendamment de comment tu reçois les choses, tu pourras aller à un autre niveau avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc, il faut s'exposer de plus en plus à ce qui peut produire ta foi. Et nous avons dit que cette foi-là est produite par la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dira à Josué, dans le livre de Josué, Josué chapitre 1 à partir du verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors, il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Bien-aimé, la Bible me dit que c'est le Seigneur qui parle à Josué, alors que Josué s'apprête à conquérir, alléluia, Canaan, il s'apprête à, alléluia, avancer, il s'apprête à toucher son héritage, mais Josué est conscient qu'il y a de l'adversité. Josué est conscient qu'il y a un combat. Josué est conscient que ça ne va pas être facile. Mais les premières paroles que Dieu va lui donner, Dieu va lui dire que ce livre de la loi, il lui dira d'ailleurs, fortifie-toi, prends courage, tout ça, mais il lui annoncera que il ne faut pas que, alléluia, il s'éloigne du livre de la loi. Il ne faut pas qu'il le néglige. Dieu va donner une instruction à Josué qui va être pour lui, alléluia, le moyen de réussir. Il dit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Alors, je suis venue encourager quelqu'un ce matin. Tes oreilles que tu as, alléluia, doivent pouvoir entendre la parole de Dieu. Et cette parole
parole de Dieu, mais cette parole de Christ doit pouvoir te bouger dans un niveau de succès, dans un niveau, alléluia, de réussite. Et je parle premièrement de la réussite spirituelle. Je parle premièrement de la réussite avec le Seigneur. Amen. Et par-dessus tout viendra la réussite dans nos entreprises, la réussite dans la vie de tous les jours, la réussite dans tous les domaines de notre vie. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, le Seigneur dit à Josué une chose et moi ça m'intrigue. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bien-aimé, est-ce que quand je prends ma Bible, je commence à manger les feuilles? Est-ce que quand je prends ma Bible, je commence à... Est-ce que je fais le mouvement de manger quelque chose? Quand je prends ma Bible, je suis assise avec ma Bible. Je lis, à la limite, je médite. Amen. Je ne fais que peut-être marmonner des paroles. Mais le Seigneur dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Alors moi, je trouve qu'il y a un mystère là-dedans. Amen. Il ne s'éloigne pas de ta bouche parce que tu vas parler, parce que tu vas déclarer, parce que tu vas prophétiser, parce que tu vas annoncer. Amen. Tu reçois la parole, tu la médites. La méditation, c'est l'action de réflexion. C'est l'action de penser profondément à quelque chose. Amen. Pendant que je suis en train de parler, tu es en train de certainement méditer les paroles que je suis en train de dire. Tu es en train de certainement penser profondément à chacune des déclarations que je suis en train de faire pour comprendre le sujet des oreilles et de la bouche de la foi. Amen. Alors, le Seigneur dit à Josué, médite cette parole jour et nuit. Il donne même un dosage à Josué. Oh, j'aime la parole de Dieu. Il donne une fréquence, alléluia, jour et nuit. Amen. Donc, la parole de Dieu s'entend pas juste le matin. Le matin, avant que tu sortes, tu l'as entendu. Le soir, quand tu as fini, ta journée est chargée, fatiguée, ou tes batteries ont été déchargées. Parce que quand tu l'as entendu le matin, tu t'es chargé. Tu as chargé ton équipement et tu es sorti, tu es allé au travail. Mais pendant ton cas de travail, il y a eu des épreuves. Pendant ton cas de travail, il y a eu de l'adversité. Amen. Pendant ta journée, il y a eu des revers. Tu es peut-être un peu... la batterie est peut-être déchargée un peu. Nous parlons de la batterie de la foi. Elle est un peu déchargée. Peut-être que tu as 40% quand tu rentrais chez toi le soir. Il dit, médite là aussi le soir. Tu vas maintenant prendre encore la parole et tu vas te connecter à la parole. Amen. Tu vas te connecter à la parole. Tu vas recharger, alléluia, tes batteries spirituelles. Tu vas recharger, tu vas rebooster ta foi avec la parole de Dieu. Donc c'est la foi, la parole de Dieu qui vient booster notre foi. C'est la parole de Dieu qui vient nous recharger spirituellement. Là où on a entendu que tu ne vas pas réussir, la parole de Dieu, tu vas maintenant la méditer. Par rapport à la réalité, par rapport à la situation que tu vis et par rapport à ce que tu as entendu, tu vas maintenant aller méditer la parole au sujet de cette situation et pour comprendre quel est le mystère, qu'est-ce que Dieu dit, alléluia, qu'est-ce que Christ dit au sujet de la situation X ou Y que tu vis. Amen. Et crois-moi, pour chaque situation que nous traversons, pour chaque adversité dans laquelle nous sommes plongés par l'ennemi, pour chaque combat auquel nous faisons face, je peux te garantir, peuple de Dieu, je peux te garantir, vaillant de l'Éternel, je peux te garantir, soldat de Jésus, qu'il y a une parole certaine que Christ dira. Amen. Il y a une parole. Il y a une parole pour chaque, alléluia, combat. Il y a une parole. Ce que tu vis n'est pas au-delà de la parole de Dieu. Ce que tu peux traverser. La Bible dit, si tu traverses des eaux, les eaux ne te submergeront pas. Alors, si tu es dans une adversité qui ressemble à une mer, qui ressemble à un ouragan, qui ressemble à quelque chose d'impossible, la Bible dit, même si tu étais en train de marcher dans la mer, les flots de la mer ne te submergeront pas. Amen. Il dit, même si tu marchais dans le feu, quel que soit le feu, on a allumé, on t'a laissé toi seul dans la maison, on a barricadé toutes les portes, on a fermé toutes les portes, on est allé avec les clés. Je suis venu te prophétiser ce matin que le feu ne te brûlera pas. Oui, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Je suis venu te dire, quel que soit, alléluia, l'adversité,
quel que soit le nom qu'elle présente, quelle que soit la forme qu'elle a prise. Je suis venu te dire, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole de Dieu qui te donne la capacité de pouvoir prendre ton armure. D'ailleurs, c'est la parole de Dieu qui crée cette armure, puisqu'on a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, c'est la parole de Christ qui développe ton armure. Amen. C'est la parole de Dieu qui permet que tu positionnes comme il faut ton armure. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. La foi est donc, alléluia, la foi qu'on développe au contact de la parole de Dieu produit finalement une certaine obéissance. Il dit à Josué, pour que tu agisses fidèlement. Donc quand on entend la parole de Christ, on fait quoi? Il y a une obéissance qui vient. On obéit à la parole de Christ. Sinon, elle ne produit rien dans notre vie. Vous pouvez entendre la parole de Dieu. Vous pouvez entendre que Dieu vous dit, par exemple, je ne sais pas, toi, à partir d'aujourd'hui, tu dois jeûner 3 fois par jour. La parole de Christ est venue à toi pour te dire qu'il faut que tu jeûnes. Tu l'as entendu. Tu ne fais rien avec cette parole. Tu dis, oh, c'est pas le temps de jeûner. Moi, je n'ai pas envie de jeûner. Je suis pas capable de jeûner. Non, jeûner là, c'est difficile pour moi. Alors que tu es en train de passer par une situation quelconque. Et la prescription que la parole de Dieu te donne pour cette situation, la Bible, la parole de Dieu te dira par exemple, prends un moment de jeûne. Mais comme toi, tu ne peux pas obéir, ton bouclier, tu ne pourras pas le mettre face à cette adversité. Et finalement, tu vas capituler. Finalement, tu vas être défaitiste dans la situation que tu vis et tu vas dire, ah, mais j'ai prié, j'ai fait tout. Mais le Seigneur t'a pas dit de prier seulement. Il t'a dit, il faut jeûner. Donc, la parole de Dieu qu'on entend, il y a une obéissance qui doit accompagner. Et l'obéissance à la parole de Dieu, je veux juste faire cette parenthèse, elle n'est pas partielle. Elle doit être totale. Il dit pour agir fidèlement. Le fidèlement, c'est totalement. Le fidèlement, c'est le tout. Si tu as entendu et que la parole de Dieu te demande d'agir, il faut que tu agisses fidèlement par rapport à ce que tu as entendu. Amen. La foi est donc la mère de l'obéissance qui elle-même enfante le succès et la réussite. Est-ce que je peux reprendre cette parole? Je disais que la foi, ta foi, est la mère de l'obéissance. Amen. Qui enfante le succès et la réussite. La foi que tu développes te donne finalement d'être comme un enfant. Si Dieu a dit ça, je crois que Dieu l'a dit. Je ne doute pas que Dieu est capable. Je ne doute pas que Dieu peut faire. Alors moi, si le Seigneur me dit telle chose, je vais obéir. Si le Seigneur me dit de faire une offrande par rapport à telle chose, si le Seigneur me dit, alléluia, d'aller à l'église pour passer du temps là-bas, je vais obéir. Mais cette foi que j'ai eue en la parole et que je suis en train d'obéir va engendrer dans ma vie un succès, va engendrer dans ma vie une réussite. Amen. Va engendrer dans ma vie quelque chose de surnaturel. Amen. Amen. La foi et la bouche. Bien-aimé, comme je le disais, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut que tu manges. Il faut que tu te satures. Il faut que tu t'entretiennes. Il n'y a pas de soldat qui ne mange pas. Il n'y a pas de soldat qui, avant d'aller au combat, ne prend aucune protéine, ne prend aucune multivitamine. Quand vous les voyez, ils sont baraquelés, ils sont en forme. Ils ont un régime alimentaire. Alléluia.